L'Europe et la Grèce s'affrontent parce que la Grèce subit une très forte crise économique depuis 2009. C'est un pays qui a une dette monumentale, qui atteint aujourd'hui 172% de son PIB. Et pour rembourser cette dette, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle a besoin de l'aide de ses créanciers qui lui prêtent des fonds pour qu'elle puisse rembourser ses échéances. Le problème, c'est qu'en contrepartie, l'Union européenne et le FMI demandent à la Grèce depuis 2009 d'instaurer un véritable plan d'austérité qui a beaucoup appauvri le pays. Et les Grecs exsangues, n'en pouvant plus, ont voté pour Alexis Tsipras et le parti Syriza en janvier dernier, en espérant sortir un peu de cette logique d'austérité. Tsipras est donc engagé dans une véritable négociation avec ses créanciers, et pour l'instant, on a l'impression que c'est plutôt un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce que l'Allemagne, finalement, refuse totalement l'idée d'une autre voie économique. Et si l'Allemagne avait laissé Tsipras finalement sortir de la logique d'austérité, elle aurait risqué de se retrouver avec l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou d'autres pays qui subissent également la crise économique de plein fouet, qui auraient pu vouloir eux aussi sortir de la logique d'austérité qui est prônée par l'Allemagne. Donc c'est surtout sur ça et sur une question politique et sur une question économique que la Grèce et l'Europe entre guillemets s'affrontent. Alexis Tsipras a demandé aux Grecs s'ils étaient d'accord ou pas avec le dernier plan proposé par les créanciers. Lui a appelé à voter non. Il a dit au peuple grec que si il le suivait, c'est-à-dire si le peuple grec se prononçait pour le non, il aurait beaucoup plus de poids dans les négociations et beaucoup plus de poids pour parler avec les créanciers. Et pour cause, les Grecs ont suivi l'appel de Tsipras et ont plébiscité le non à 61%, ce qui est un score quand même assez important. Le problème, malheureusement, c'est que ça n'a pas eu l'effet escompté et que Alexis Tsipras, après le référendum, a été obligé de faire de larges concessions aux créanciers et finalement l'austérité est de retour en Grèce visiblement. Alors effectivement, un accord a été trouvé entre Alexis Tsipras et ses partenaires de la zone euro. Cet accord, malheureusement pour Alexis Tsipras, qui espérait un accord tout à fait différent, ce qu'il a d'ailleurs déclaré dans la presse, lui impose finalement de renouer avec l'austérité pour se voir accorder un troisième plan d'aide, donc qui lui permettrait de rembourser ses créances qui sont encore nombreuses. Et parmi les différentes mesures qu'il va devoir mettre en place, il va y avoir des hausses de la TVA, une nouvelle réforme des retraites, une réforme du système administratif et la reprise des privatisations. Ce à quoi notamment Alexis Tsipras était très opposé depuis le début de sa mandature. Maintenant, cet accord va devoir être entériné par les parlements, notamment en France, en Grèce, donc tout reste à faire et tout peut encore arriver. Alors c'est une question un peu complexe. Depuis le référendum et la victoire du non-référendum, François Hollande a essayé un petit peu de porter de la voix et de, disons, se dresser un peu contre l'Allemagne en disant qu'il était absolument opposé à l'idée d'un Grexit et qu'il fallait parvenir à un accord. Mais avant ça, depuis le début des négociations, c'est notamment ce qu'a confié l'ancien ministre grec Yanis Varoufakis, si la France a toujours essayé plus ou moins d'aider la Grèce, disons, à rester dans la zone euro, elle s'est faite quand même assez discrète. Elle avait du mal à s'imposer en face du géant allemand. Il faut savoir que pour François Hollande, c'est un peu délicat parce que le parti Syriza, le parti d'Alexis Tsipras, il correspond plus ou moins, disons, au front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas la voie politique de François Hollande, qui est beaucoup plus libérale. D'ailleurs, en 2012, quand Alexis Tsipras était venu en France, Hollande avait refusé de le recevoir. Donc, c'est un petit peu délicat, sachant qu'en plus, François Hollande en France fait face aux frondeurs du Parti socialiste, de se positionner par rapport à Alexis Tsipras. Mais ces derniers temps, il a essayé, et la France a essayé de jouer un rôle, au moins pour que la Grèce garde sa place dans la zone euro. Alors là encore, c'est une question difficile. Il faut savoir que la Grèce est un pays qui est très clivé. Il y a eu une guerre civile très sanguinaire en Grèce qui opposait la droite grecque aux communistes à l'époque. Et il reste des véritables traces de cette histoire-là. Donc en Grèce, par exemple, à l'époque du référendum, on va tout de suite voir le peuple qui va se scinder entre les gens qui sont plutôt à tendance de droite et qui sont profondément hostiles à Alexis Tsipras et les gens qui ont une sensibilité plutôt à gauche et qui sont totalement séduits par cet homme charismatique qui redonne un peu de dignité au peuple grec. Maintenant, ceci étant dit, après l'élection d'Alexis Tsipras, beaucoup d'électeurs de Nouvelle Démocratie, qui est le parti de centre-droit-droite en Grèce, ont été surpris, séduits et ont déclaré que si c'était à refaire, ils voteraient certainement pour Alexis Tsipras. Donc c'est quand même un homme qui a réussi à transcender les clivages politiques
et à séduire bien au-delà de son propre camp. Maintenant, concernant les électeurs de Syriza et les électeurs d'Alexis Tsipras, là encore ils sont divisés. Il y a une frange plus à gauche du parti qui, elle, est pour la sortie de l'euro, pour que la Grèce reprenne son indépendance monétaire, disons, et eux sont extrêmement déçus par le plan et totalement interloqués par les dernières avancées du dossier grec. Il y a une frange de Syriza qui est plus modérée et qui a toujours de l'espoir que finalement Tsipras parviendra d'une manière ou d'une autre à aider son pays à avoir un peu d'espoir dans l'avenir.